Bonsoir, Guidance Guyane. 973. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hôpital. Sachant que, donc on va d'abord allumer la bougie. De l'hôpital en Guyane, plus précisément. Oui, de toute façon, cette chaîne, elle est dédiée à la Guyane, hein, d'accord? À la Guyane, pour les Guyanais, les Guyanaises, pour nous éclairer sur ce qui se passe et puis avoir des petites idées, préparer l'avenir, des petites propositions de comment on pourrait faire pour que ça se passe pour le mieux pour nous. Donc, on va parler de l'hôpital de Cayenne, mais des hôpitaux en général en Guyane. Parce que on sait déjà l'état, la vétusté de l'hôpital. On sait que le système fait son possible pour que, enfin, l'État français fait son possible pour qu'on soit, qu'il y ait le moins d'argent possible. Une chose est sûre, le personnel fait de son mieux, seulement ils sont peu nombreux, en plus avec ce qui s'est passé. Je ne sais pas trop si il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mises à pied parce qu'ils ne voulaient pas se faire vax plus loin si, plus loin né. Mais une chose est sûre, il y a vraiment un problème parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Il n'y a pas assez d'argent, l'hôpital est vétuste et les gens qui y vont, c'est pour être soignés. Ils sont déjà un petit peu inquiets, anxieux et en plus, le personnel n'a pas le temps de vous donner un rendez-vous. Il faut que vous reveniez pour prendre un rendez-vous. Quand vous appelez, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et donc du coup, après, il vous faut y aller. Quand vous y allez, vous trouvez le courage d'y aller, surtout quand vous n'avez pas forcément la santé. Et quand vous y allez, pour vous dire, est-ce que vous aviez pensé à prendre le papier? Ben, vous n'avez pas pensé à prendre le papier parce que ça faisait tellement longtemps que vous aviez abandonné. Et quand vous disent de revenir, donc du coup, vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez revenir. Donc moi, j'aimerais savoir ce que ça va donner cet hôpital. C'est quoi la solution? Tout à fait. Bref, en résumé, ça ne fonctionne pas. Il y a certainement des solutions, des causes aussi. Les causes, on les connaît hein, globalement. Hein. On les connaît. On sait que l'État ne veut pas... attends, depuis le gouvernement de Sarr, plus loin Co, plus loin Zi, la justice et l'hôpital ont pris un coup dans le nez. Hein, et depuis cette période-là, ça ne s'est pas amélioré. Et au début de cette situation un peu particulière, le président, le Micron, là, il a éliminé encore des lits. Hein. Des hôpitaux avaient été fermés avant et des lits ont été fermés. Hein. Donc en Guyane, on voudrait savoir, on sait que c'est fait exprès, mais comment ça va évoluer? Et puis quelles sont les solutions? Allez, on y va. Oui. Je commence par une coupe. Tarot de Marseille, toujours. Alors... Bon, on voit qu'il y a des... c'est un peu flou les choses cachées. Hein. Apparemment des gens essayent de montrent qu'ils cherchent des solutions, mais en fait pas du tout. Hein. C'est pas... Ils s'en fichent un peu quoi. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que c'est ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair. Blue Moon. Blue Moon. On peut dire ça, oui, en résumé. Voilà pour la coupe. On en saura plus avec le tirage, je pense. Ben oui. Je l'espère. Ben oui, les cartes, elles nous parlent. Hein, vous nous parlez les cartes, s'il vous plaît. Tarot de Marseille, parlez-nous. Là, on va faire les cartes d'Ania. Ah, mais j'aurais pu mettre mes cartes avant toi. Enfin bon, allez, je te laisse. Trop tard, j'ai commencé. Oui, les cartes d'Ania. Donc... 3 premières cartes. Tirage 9 cartes. Voilà pour les 3 premières. Donc voilà, on va faire pour Ania. Donc là, maintenant, vous commencez à les connaître. Elles sont très jolies. Faites par une cartomancienne guyanaise. Donc les cartes d'Ania. Et les dessins sont d'Abel Adonai. Et elles sont vraiment, vraiment très belles. Du coup, je délaisse un peu mes autres cartes. Pourtant que je connais bien mieux. Mais celle-ci, je trouve qu'elle parle tellement bien que de ce fait, j'aime bien les utiliser. Donc, une coupe pour savoir pour l'hôpital de Cayenne, le système médical en Guyane, où on en est. Même si on connaît la situation, mais c'est juste voir où est-ce qu'on va aller et quelles sont les solutions.
Ben, il y a de la tristesse, c'est amusant parce que... Et des nouvelles. En fait, c'est les gens qui vont à l'hôpital sont déjà anxieux, sont déjà tristes et en plus, ils sont maltraités. Pas forcément du fait du personnel, mais du fait du manque de personnel et du manque de moyens. Donc à ce moment-là, ça ne doit pas être évident, ni pour les patients, ni pour le personnel. Pourtant, il y aurait possibilité de trouver une solution. Hein. C'est sûr que c'est plutôt un lieu de tristesse, mais accentué par tous les Ouais. dysfonctionnements, enfin par la structure, Ouais. par le mauvais. Oui, oui. Mais il ne faut pas que ce soit qu'un lieu de tristesse. Ça peut être aussi que, on y va parce qu'on se dit, ah, peut-être que, et puis qu'on découvre que, eh ben non, ça va bien. Bon, moi, je suis toujours une éternelle optimiste. Donc voilà, donc d'après les cartes qui suivent, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Voilà. Donc, on voudrait savoir, l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va nous donner des infos sur ce qui s'est passé, même si on sait déjà. Je les retourne. Oh ben, mondialement, la lune à l'envers qui est une très belle carte. Hein. La lune à l'envers qui est une très belle carte, mais là à l'envers. Mondialement, quelque chose a été décidé par rapport à la santé. Hein. Et encore une fois, on retrouve... Bon, je te laisserai passer. Je continue. Donc, le projet en rapport avec ça. Et lentement, mais... Bon, ça me calme, c'est tôt. Pour l'équilibre. Allez, à toi. Parce que ce sont tes cartes qu'on a mis en premier. Très bien. Donc, je vois que... On voit que c'est peut-être plus général encore que spécifique à la Guyane, hein, ce problème. C'est ça. On voit bien que le monde... C'est ça, le NOM on dirait peut-être, on pourrait dire. Alors que, bon, en fait, ce serait un droit pour tous, enfin le minimum, quoi, on peut dire. Ou peut-être comme là on parle du passé, est-ce que ce ne serait pas pour nous emmener à la situation qu'on vit depuis plus de 3 ans? De près de 3 ans. Peut-être, alors que bah, y a eu un peu un retournement de situation. Bah, y avait tout pour que ça fonctionne finalement, et que bah, c'est peut-être une volonté de ne pas pérenniser ce bon fonctionnement. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Parce qu'il avait été question de faire des médecins je ne sais plus quelle île là, des médecins cubains de venir, et ci et ça. Et à chaque fois, un truc bizarre se passe. Donc franchement, bon, on continue. On a vu un nouveau paradigme, en fait, une naissance d'une nouvelle façon de faire, avec une nouvelle vision pour le système de santé. Tout à fait. En tout cas, là, ce sont des papiers cachés, des choses qui sont en gestation, qui se font, mais qui pourraient être cachées sur le projet. Et là, la tempérance, des choses qui normalement, des vases communicants, c'est quelque chose qui amène la paix, qui font avancer les choses, même si c'est lentement, mais c'est à l'envers. On voit bien que c'est pour bloquer le système, quoi. Voilà, alors qu'en fait, ils auraient pu faire quelque chose de juste, pour bloquer la justice, les choses justes. Depuis ça, plus loin qu'au-y, il mettait ça en place. Hein. Il était commencé qu'à former l'hôpital. C'était l'hôpital et la justice qui en ont pris plein la tête. Allez, moi je vais mettre ma petite carte. Vas-y. Alors, donc présentement, ça qui a passé. Que se passe-t-il présentement dans cet hôpital où c'est une histoire pour prendre rendez-vous, il faut venir, revenir, le téléphone sonne, personne ne répond, pas de répondeur, par mail ça ne répond pas non plus, et ça certainement parce que les employés ils sont très très occupés, très débordés. Hein. Même le fait que je crois qu'on ne peut plus aller aux urgences comme ça, maintenant, ou c'est une histoire comme ça. Oh là là, non mais franchement, vaut mieux le voir pour le croire, parce que c'est pas possible. Donc moi j'ai retourné mes petites cartes, donc... Tu as déjà retourné? Sur le présent là, on voit qu'il y a beaucoup de méfiance, alors qu'il y aurait plein de possibilités, et il y aurait plein de chances de faire de belles choses. Voyons voir ce que les tiennes vont dire. Parce qu'à mon avis, c'est la continuité de ça, ça ne peut pas être bien lumineux. On va savoir des choses peut-être. C'est peut-être ça que le soleil nous dit. Oui.
Il y a un gros potentiel, hein, tous les outils sont là Mais finalement. oui, et puis les gens sont, Il y a le personnel, hein. Du savoir-faire également. Et puis le personnel, il fait de son mieux, hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, tout est à l'envers, sauf moi, le battleur. Voilà, si t'es à l'envers, t'es que dit vraiment manipulation, mais bon, de toute façon, ça va avec le reste. Hein. Sauf le battleur, qui est un peu un escamoteur, un glouglouteur. Potentiel, hein. Potentiel, il a le savoir. Hein. Ouais, on voit des choses cachées. Hein. Regardez la lune et le soleil. Donc, lune et le soleil ensemble, à l'envers. Donc, comme je le disais, il y aurait des possibilités, hein, mais non. Et ça ne va pas du fait, pardon, peut-être du fait d'une volonté, finalement. De toute façon, là, c'est la méfiance. Il y a de la méfiance par rapport à l'impératrice qui est à l'envers, qui montre que bon, il y a comment dire, être dans la place. C'est un peu comme l'empereur, hein. C'est être dans la place, ça gère sa vie, ça fait ses affaires, mais en fait, ça montre bien qu'il faut s'en méfier. C'est soit les Guyanais, la Guyane, se méfier de ce qui se passe avec ce système hospitalier, soit c'est le gouvernement qui se moque de nous. Mais bon, en général, le gouvernement ne sort pas sous cette phase-là. Donc c'est les Guyanais qui sont renversés, qui ne sont pas à l'aise avec ce qui se passe. Hein. De toute façon, c'est nous qui subissons. Hein. Moi aussi, qu'il y a une certaine défiance. Hein. Il n'y a plus de confiance entre la base, déjà, entre le personnel et ceux qui... comment dire, de toute façon, il y a souvent les dirigeants, ceux qui dirigent, qui tiennent les rênes là. Et d'une manière générale, en Guyane également, il y a une certaine défiance vis-à-vis du système de santé. Oui. C'est vrai qu'il y a eu quelques affaires un peu tragiques ces derniers mois. Oui, dernières années. Dernières années également. Mais disons que ce qu'il y a, c'est que aussi, c'est aussi le personnel, avoir du personnel de qualité et avoir les moyens aussi. C'est ça. De toute façon, le personnel de qualité, ils sont formés, ils sont des gens formés, ils savent quoi faire, ils connaissent leur travail. Exactement, il faut les mettre dans les bonnes dispositions, dans les bonnes conditions, certainement. Tout à fait. Et là on a le soleil, donc c'est la lumière qui va se faire justement sur les choses sombres. Encore une fois, des choses cachées. La lune, c'est le rêve, la lune, c'est le côté féminin, c'est le côté... c'est beau, c'est positif. Et puis la lune, c'est la nuit. La nuit, c'est bien de se reposer. En revanche, là, comme en plus c'est à l'envers, la lumière va se faire sur beaucoup de choses. Mais je pense que là, c'est un genre d'état des lieux qu'on vous fait. On sait déjà tout ça. Hein. Ensuite, là, c'est la roue de la fortune qui peut nous emmener vers de belles choses ou qui peut nous emmener vers on ne sait pas quoi. Il y a un savoir, en tout cas, il y a un savoir-faire. Le savoir-faire est là. Hein. Il est là, le savoir-faire. Hein. Les capacités sont là, en tout cas. Ouais. Le savoir-faire est là. On va le mettre comme ça. Le savoir-faire est là. Ce n'est pas un manque de professionnalisme. Non, c'est pas ça. C'est un manque de moyens. Enfin, quelque chose qui a été fait délibérément par le passé. Hein. Qui a été décidé, oui. Oui, par le passé. Et décidé là avec les contrats. Hein. Décidé sciemment. Ça a été pensé. Oui, tout à fait. Tu nous mets les cartes du futur pour qu'on sache ce qui va se passer dans le futur. Ou tu veux que j'y aille? Comme tu veux. Ça y est, Moda. Alors, le futur. Le futur. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Ah là là. Pourtant, je fais de mon mieux. Hein. Voilà. Alors, le futur. Que va-t-il se passer? Et après, on pourrait tirer une petite carte au chaud de la transformation pour savoir quoi faire dans cette situation. Un conseil. Ah oui, parce que franchement, c'est pas évident. Aller prendre en appel. On envoie des mails, personne ne répond. Soi-même, on est un peu inquiet. On est déjà un petit peu à se questionner sur
Enfin bon, sur Big Pharma et les liens avec les différents médecins. Et même si tu vas aux urgences, tu as de grandes chances de te retrouver dans un couloir sur un brancard. Ouais, non mais attends, franchement, protection, sécurité là. Ouh, les masques sont sortis. Vous voyez? On vous parlait de celui-là, là, Mélie. Il est là. Carte qui revient régulièrement, hein. On l'a déjà dit, c'est plutôt vraiment le pouvoir en place qui veut garder son pouvoir. Ouais, et qui est en plus le pouvoir du passé, hein, parce qu'il regarde le passé. Hein. Il veut imposer ses choix, hein, sa direction. Ensuite, nous avons la fin à l'envers. Donc, il n'y a peut-être pas une grosse évolution à attendre rapidement. Oui, parce que oui. Parce qu'on voit déjà que c'est bien en place, c'est bien cadenassé, c'est bien verrouillé, c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait dans le négatif, en tout cas. Bien fait pour leur avantage, voilà. En tout cas, dans ce qu'ils avaient prévu de faire dans leur NOM, là, on dirait. La volonté de maintenir un peu les gens, les pieds liés, hein, en fait, pieds et mains liés. Donc, tout est fait pour que ça n'évolue pas d'une façon bénéfique. Vraiment, ne nous faisons pas trop d'illusions. Donc là, on dira que donc pour les cartes d'Ania, là, on voit que il y a l'amitié et le cadeau. Donc, il y aurait possibilité de faire quelque chose. De façon en groupe, par exemple, régionalement, comme quand on disait des Cubains, des docteurs cubains qui auraient pu venir, et puis surtout former plus de Guyanais, surtout avoir des hôpitaux qui font l'université, je n'ai pas le nom, excusez-moi, je crois que c'est CHU qu'on appelle, oui voilà, oui, universitaire. Donc je crois qu'à Saint-Laurent ils veulent le faire, mais bon, on n'en entend pas parler plus que ça, pour que les jeunes puissent faire leur formation en Guyane, et puis dans les conditions guyanaises. C'est comme les cartes, là. Les cartes, elles sont très, très créoles, très de chez nous. Et qu'ils restent en Guyane. Surtout. Voilà. Et qu'ils sachent soigner les pathologies guyanaises, puisqu'ils connaissent le contexte, l'environnement. Donc, du coup, là, la maison, c'est la maison tout simplement, mais c'est la possibilité, ça peut être les affaires. Les affaires en rapport avec l'hôpital. Ça peut être l'hôpital tout simplement qui est à l'envers. Ça vous donne une idée comme ça va bien. Voilà. Qui a la tête à l'envers. Oui, il vaut mieux rire. Parce que non, nous pas qu'éclairer, nous pas qu'écrire. Hein. C'est pas pratique pour soigner les gens. C'est clair. Et là, on a les masques. Maskilili. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle dit justement voir derrière les masques, hein, n'est-ce pas? Justement, rappelez-vous, pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche, le pouce multicolore pour nous encourager à continuer, à nous éclairer, à réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition de façon ludique. Parce que franchement, quand on tire les cartes, on aimerait bien que les cartes ne nous disent pas ce qu'on supposait déjà. Donc là, c'est juste un état des lieux, on savait déjà. Mais là, on va vers le futur. C'est bien confirmé que rien ne se passera. Parce que si on fait le mélange des cartes, parce que les cartes se parlent bien et elles se parlent bien, elles se complètent bien. Là, donc, comme tu disais, hein, il est dans la place. Ils sont là pour nous enquiquiner. Hein. Pas de problème. En tout cas, dans un futur proche. Ah oui, oui. Il est là. Mais ça y est qu'a fait des pieds à l'habitude. Tourner vers le passé à l'habitude. Et là, avec la fin, là, c'est la fin de l'hôpital. C'est le début, c'est le début de la fin, peut-être un changement, mais... Mais étant donné que la maison à l'envers... En train de s'amorcer. Ou sinon, c'est nous faire comprendre, oui, il va y avoir un changement, hein. On vous promet, vous savez, les blou-blou, là, les paroles, on n'en bouge pas charge. Et puis, en fait, il ne se passe rien avec la maison à l'envers. Et du coup, en fait, le changement, proche changement, comme tu dis, un changement potentiel, ça nous emmène vers un blocage. Et en fait, il faudrait voir derrière les masques, parce que derrière les masques, c'est ce qu'ils ont prévu pour nous. Débrouillez votre corps. Débrouillez. Débrouillez. Voilà. Donc on continue. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, alors ce qui serait compte, c'est que ça dépasse la Guyane en fait, hein, ce problème. Hein. C'est plus général. C'est une volonté plus générale. Oui, certainement pour préparer ce qu'on vit depuis plus de 2 ans et demi. Hein. Et c'est
c'est un choix, c'est voulu, c'est pas des erreurs Ouais. Surtout, d'impression. ça, ce qui me fait rire, c'est qu'ils font les plus grandes écoles, mais ils nous mènent comme ça se passe comme ça se passe. Non, c'est une volonté. Enfin, c'est pas une mauvaise direction, Ouais. un mauvais, Dû un mauvais à de choix. l'incompétence. Voilà, c'est une quelque volonté. chose qui a été mis en place sciemment. Certainement en rapport avec Big Pharma et ce qu'on vit depuis plus de 3 ans. Je Donc, sais, ne te mouille pas, moi je me mouille. Ne te mouille pas, moi je me mouille. Je continue. Après, ce qu'on peut voir, ce qui est très positif, c'est que il y a possibilité de faire différemment, de changer les choses. On voit le soleil, même si c'est à l'envers. On le voit aussi avec la fin, là, le départ vers autre chose, une nouvelle façon de faire. C'est plutôt positif, tout ça, la naissance aussi. Et de réécrire en fait l'histoire, hein, réécrire les... Non, tu n'es pas là. Oui, je te laisse après manquer mon point de vue. Hein. Et donc, oui, de trouver une nouvelle façon de faire, prendre de nouvelles directions. C'est possible en tout cas, ça a l'air possible, même si apparemment il y a une certaine lenteur, on voit, hein, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Et donc la synthèse, je vais me répéter un petit peu, hein, ce qu'il faudra, c'est de la justice, une meilleure... il y a un savoir-faire qui est là, hein. De toute façon, c'est pas le souci, ça, hein, le savoir-faire est là. Et il y a vraiment possibilité que ça se passe vraiment très bien, hein, à l'hôpital et puis en général dans le système de santé, en Guyane, puisqu'on parle de la Guyane précisément. Et voilà, ce que je peux dire en gros. Après, bien identifier les problèmes, certainement. Ça viendra aussi du fait de bien identifier les problèmes. Mais il n'y a pas besoin d'identifier les problèmes, on sait que c'est eux qui bloquent. Il est responsable. Mais justement, comment c'est qui bloque? Il est temps de trouver un nouveau chemin peut-être. Parce que c'est ce que la synthèse dit. Hein. On le voit ici, aussi trouver les chemins, et dans la synthèse aussi on le voit. Oui, donc là, moi je vois bien, comme tu disais, hein, il y a le NOM là, Big Pharma, Big, plus loin, Phare, plus loin, Ma, qui met, en fait c'est la Guyane sous tête Charles Viré, hein, et puis la pression française, hein, du gouvernement, en fait, il y aurait possibilité que ça fonctionne pas, et il y a de la méfiance. Voilà, ça, et même si ça dépasse le cadre de la Guyane, on voit qu'il y a vraiment des choses à faire localement ici pour la Guyane. Oui. Il y a des possibilités également, des choses à faire. Tout à fait, voilà, des contrats par rapport à renaître à quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, il y aurait possibilité de faire autrement. Avec le soleil mettra la lumière sur ce qui pourrait être fait autrement et sur ce qui a été fait pour justement bloquer les personnes. Peut-être, oui, je vois. Et mettre l'hôpital la tête en bas, là. Hein. S'émanciper un peu, peut-être. Oui, tout à fait. Mais vous avez l'occasion d'aller voir la partie autonomie de la Guyane. Et puis la synthèse, là, c'est que pour plus de justice, mais ça va lentement, parce que justement, il est dit que oui, on peut. Et comme tu disais, il y a le savoir-faire, donc peut-être faire les choses autrement, parce que aller vers autre chose, puisque c'est la route qui tourne, et aller vers autre chose, vers une autre façon de soigner, peut-être revenir aux soins naturels, aux soins ancestraux, puisqu'on est bloqué, on n'a pas les soins modernes, dits modernes. On parle de l'hôpital, mais il y a aussi tous les soins alternatifs. Exactement. Et là, quand on regarde... et un vrai savoir-faire en soins autres. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que justement, ils bloquent ci, ils bloquent ça. Vous avez bien vu? C'est quoi il y a une plante là qui maintenant, on n'a plus le droit de l'avoir dans son jardin ou je sais pas quoi. Parce qu'ils savent qu'en fait, de façon ancestrale, les gens ont toujours su se soigner. En fait, c'est Big, plus loin Phare, plus loin Ma qui a pris la main. Et donc là, voir les choses sous une autre perspective. Voir derrière les masques et arrêter de nous laisser bloublour. Tout simplement. Et puis de redécouvrir des plantes
que tout le monde connaît. Oui, que tout le monde connaît, mais sauf eux, ou sinon ils les connaissent et puis subitement ils les cachent, ils posent des brevets dessus et puis ils disent oui, oui, après avoir posé des questions à tous les Amérindiens, tous les gens du fleuve, ils ont posé les questions et puis après ils écrivent les livres tout à leur nom. Hein? Personne, ils ont deviné, c'est venu comme ça, un savoir divin. Il y a un réel savoir en tout cas ici. Oui, c'est clair. Donc là, on va faire un tirage avec le haut chaud de la transformation pour avoir un petit conseil. Même si là, on a déjà vu qu'on pourrait aller vers le savoir ancestral. Hein? Oui, voilà. Comme ça, Voilà, donc on va faire ça. En tirant les cartes. Oh, pardon. Désolée. Ah oui, mais t'es à toi aussi. Voilà. C'était un beau tirage en tout cas, hein. C'était plutôt clair. Oui, oui, très très clair. De toute façon, les cartes ont bien voulu parler et elles parlent. Donc merci, merci les cartes de parler, de nous éclairer et de nous permettre de voir les choses. Hein. Parce que franchement, de toute façon, globalement, on sait déjà. Mais des fois, on sait, mais on ne veut pas voir parce qu'on se dit c'est pas possible. Ce sont des humains qui font des choses comme celle-ci et pourtant. Donc c'est à nous de trouver nos solutions. Donc un petit conseil rapide pour finir. Oui, tout à fait. Tu fais quoi? Je mets au Chosen et puis tu mets tes cartes ou tu prendras une carte au Chosen aussi? Ouais, je peux prendre une... D'accord, au Chosen? Oui. Allez. Non, je vais faire de mon mieux pour mieux mélanger les cartes. En toute simplicité, il ne faut pas croire, hein, parce que c'est juste pour essayer de les... Ne casse pas les cartes. Oui, parce qu'en fait, c'est pas évident. Voilà, tac. Donc, on va faire une petite coupe. Alors, quel conseil peut-on donner au système hospitalier, au système médical, nous, Guyanais, Guyanaises, qui vivons ici, qui vivons ça, qui voulons prendre des rendez-vous, le téléphone sonne, qui y allons, on nous dit non de revenir, en plus il y a des horaires, il faut vraiment être très prudent et quand on est malade et si on n'a pas la chance d'être accompagné, c'est pas évident. Donc, quel conseil? Alors qu'on sait que ce n'est pas forcément le personnel, c'est le système qui a fait exprès d'enlever de l'argent, de mettre de moins en moins d'argent et d'envoyer des gens qui sont là pour servir des sbires de l'État. Hein. Et puis nous raconter des bonhommes, vous avez bien vu les masques tout à l'heure. Hein. Voilà, donc quel conseil pourrait-on donner aux Guyanais à la Guyane? Bon, je sais pas. Donc là, la coupe nous parle d'échec et nous parle d'intelligence. Bah, avoir l'intelligence de rebondir sur les échecs éventuels, en fait, les difficultés, bien savoir ce qui n'a pas fonctionné et y remédier. Et c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, les échecs, ce sont des apprentissages, en fait. Des expériences, oui. Oui, parce que sans échec, il y a plein de choses qui n'auraient pas été inventées. Hein. Combien de fois certaines de personnes je sais pas moi, si c'est pas les ampoules, c'est d'autres choses, combien de fois ils ont essayé, réessayé jusqu'à ce qu'ils réussissent. Donc, tout à fait. Rebondir sur les échecs. Bon. Donc, je sors une carte et tu en sors une. Allez, conseil. Même si on sait déjà que globalement, il faudrait peut-être aller vers les soins ancestraux, quoi. Qu'on connaît déjà, qu'on a déjà à notre portée. Hein. En tout cas, en complément. En complément. Allez. Voilà. Donc, moi, c'est la lumière sur le chemin. C'est un peu la carte de l'ermite. Il y a un chemin, il y a une lumière. Suivre cette lumière. Y croire. Oui, voilà. Y croire. Et justement, l'abus de pouvoir. Bah oui, ça revient aussi souvent dans nos tirages, c'est de se reprendre en main, s'émanciper un peu. Arrêter de laisser l'autre faire son... En plus, c'est à l'envers. Donc maintenant, c'est très bien. Parce qu'en fait, ça va avec l'échec. On rebondit sur l'échec, on apprend,
Et on sait que laissez les feuillets cinéma, continue à faire ton cinéma, Boug. Nous, on est sur la route de la lumière sur le chemin. Sur le chemin. Et la lumière sur le chemin, ça peut être les savoirs ancestraux qui peuvent compléter. Oui, parce qu'ils sont au milieu des plantes, hein, des feuilles. Je ne sais En pas si on plus, voit bien, mais oui. peut-être qu'ils ramassent. En même Voilà. temps, ils doivent ramasser deux, regardez, trois on voit la forêt et tout. Donc, c'est dans la forêt que se trouvent les soins. En tout cas. Oui, ou sinon les alicaments, hein, ce qu'on mange et tout. Et tout à fait. Et puis surtout, il faut se rappeler qu'il y a possibilité vraiment de trouver un chemin qui est bon pour soi. Parce que rappelez-vous qu'il y a un monsieur qui s'était fait piquer par un serpent. Et ils ont laissé le monsieur est mort à l'hôpital. On est d'accord? Il est mort à l'hôpital. Ce n'est pas le personnel soignant, hein. À mon avis, c'est la direction, l'ARS et tout. Le monsieur est mort à l'hôpital alors que tout le monde connaissait telle plante. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde connaissait la plante qui aurait pu soigner le monsieur. Ça te rappelle quelque chose? Oui, je me souviens. Oui. Bon, on va mettre une petite carte entre les deux pour finir d'avoir, pour ancrer l'idée. Voilà, et la tasse de thé. J'aime beaucoup cette carte. Elle est à l'envers. Hein. Cette carte, elle explique de... Ah ben, il y en a une autre qui a voulu sortir. Et la renonciation au savoir. Cette carte, la tasse de thé, en fait, elle explique de prendre le temps. Le temps de boire son thé. Au lieu de se précipiter, de courir, de s'énerver et tout, on se calme et on boit son thé. Et c'est-à-dire boire son thé en suivant le chemin où il y a la lumière. En étant dans la forêt où il y a les médicaments plantes, hein, médicaments naturels. Et là, ça dit la renonciation au pouvoir, la renonciation au savoir. Arrêtez de laisser l'autre nous dire c'est quoi. C'est quoi les solutions. De tout miser sur une seule sorte de savoir en tout cas. Voilà, exactement. Tout à fait. Bon, mais voilà. En espérant que cette vidéo vous aura éclairé sur l'hôpital. Il y a eu des conseils et ça, les cartes ont très bien parlé. Merci les cartes. Hein. Merci Osho de la transformation. Merci le tarot d'Ania. Merci le tarot de Marseille. Pensez à vous abonner, mettre la cloche, le pouce multicolore pour nous encourager à continuer. Vraiment avec plaisir. Nous faisons ça vraiment avec plaisir. Plaisir, joie et puis vraiment de façon bienveillante. Et puis ça nous éclaire, nous aussi, il ne faut pas croire, réfléchir, ça nous permet de réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition de façon ludique. Voilà. Et le dos de deck qui est à l'envers, qui dit la colère. Arrêtons d'être en colère et allons vers l'essentiel, ce qui est essentiel pour nous. Voilà. L'essentiel et trouvons l'énergie de sortir des portes de l'enfer, parce que c'est quasiment ça, pour aller vers l'authenticité. Voilà. Et centrons-nous sur la méditation, la prière. Voilà, toutes les cartes sont là, hein, pardon. Et mettons notre ego de côté. Hein. Concentrons-nous sur ce qui est bon pour nous. Hein. Le reste, c'est le reste. Voilà. Et vivons totalement. Ce sont les cartes que je dis là. Voilà, bah, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée.